Salut, c'est François. Voici l'émission tant attendue qui dit enfin la vérité sur les crypto-monnaies. Donc, on va voir ensemble pourquoi les cryptos, c'est de la merde, pourquoi ça n'a aucun avenir et pourquoi les crypto-monnaies vont vous ruiner. Voilà, tu le prends comme tu veux. Donc, je vous ai fait investir dans un truc que vous ne comprenez pas, je vous ai fait payer cher pour ça. Et moi, indirectement, je me suis enrichi grâce à vous. Donc maintenant, on va voir pourquoi c'est de la merde, pourquoi ça n'a aucun avenir. Donc voilà, merci à tous. C'est un peu mon cadeau d'adieu. Maintenant, je vais partir sur mon île privée et on va voir, voilà, c'est 12 points sur lesquels les crypto-monnaies, c'est de la merde. Et ensuite, on va voir 17 autres points pour démontrer que ça n'a aucun avenir. Donc on va les faire vraiment un par un. Donc premier, c'est tellement mieux d'avoir des intermédiaires qui ralentissent les processus, les procédures et qui prennent des commissions de fou sur les transactions. Uber, Airbnb, ton notaire, ton agent immobilier, Blablacar, toutes ces institutions, toutes ces entreprises aujourd'hui constituent des intermédiaires, comme j'en ai parlé dans mon livre, et ces intermédiaires se rémunèrent sur la mise en place, sur la mise en relation entre les acheteurs, les revendeurs, les consommateurs de biens et services et les producteurs. La blockchain et les cryptoactifs, toutes les applications de la blockchain qui gravitent autour vont changer tout ça. Donc tout ira plus vite, tout sera plus transparent et clean, tout sera moins cher. Et ces intermédiaires seront achevés par la blockchain. Acheter un appart ou une part de bien immobilier avec presque aucun frais ou faire du covoiturage sans commission, aller en vacances sans donner des euros à Airbnb, ne plus payer de frais bancaires pour les commerçants acceptant la carte bancaire, voilà autant de raisons qui font que les crypto-monnaies ne seront jamais, mais alors vraiment jamais adoptées massivement. Donc, voilà, je t'en prie, conseil, reste en cash sur ton livret A à 0,75% d'intérêt sur ton compte où la banque possède vraiment ton argent et elle fait ce qu'elle veut avec ton argent. Tu n'as aucune chance de perdre ton épargne. Parce qu'une banque, on le sait, ça ne fait jamais faillite. Petite pensée pour l'anniversaire de Lehman Brothers. Deuxième point, il s'agit de technologie, de monnaie technologique si on peut dire, c'est-à-dire que ça évolue. Donc ça évolue, ça s'adapte, ça s'améliore. Donc on l'a vu notamment avec le Lightning Network ou le projet Casper sur Ethereum qui va arriver, sur les différents forks, tout en ne pouvant enfreindre certains aspects vitaux, certaines règles fondamentales. Donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins par exemple, à l'inverse de nos monnaies. À l'inverse de nos monnaies fiat qu'on peut créer à l'infini. C'est pour ça qu'il ne faut pas investir dans les cryptos, parce qu'on le sait, le dollar en lui, au moins, ça prend de la valeur avec le temps. Je rigole. Troisième point, je suis pour le développement durable et le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Et c'est vrai, on le sait tous, nos systèmes d'extraction d'or, le stockage de l'or, le transport, le système financier mondial, économique, bancaire, les systèmes de cartes bancaires, les chèques, ça consomme rien du tout et ça n'a aucun impact sur la planète. Donc les cryptos, c'est évolutif, on a beaucoup de projets basés sur cette technologie beaucoup moins énergivore qui sont en train d'arriver. Donc on va continuer de détruire l'Amazonie, d'extraire de l'or et de continuer avec nos banques. Et on n'investit surtout pas sur l'arnaque des cryptos actifs. Quatrième point, pour la première fois dans l'histoire, nous autres les hommes disposons d'un actif ubiquitaire non géolocalisé. Du coup, avec cette arnaque du Bitcoin et toutes les autres cryptos d'ailleurs, on peut payer un kebab en bas de chez soi et ça demandera la même opération qu'acheter le dernier ballon dédicacé par LeBron James, pareil, à l'autre bout de la planète. Dans les deux cas, le paiement est activé en quelques minutes, est validé à jamais et gravé dans le marbre sur la blockchain en quelques minutes. Cinquième point, les grandes banques elles-mêmes annoncent la fin de la monnaie fiduciaire. Elles achètent pour certaines des cryptoactifs pendant qu'elles crient haut et fort que c'est de la merde. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et nous autres investisseurs en crypto n'avons pas écouté les banques, mais nous avons fait comme elles. Alors oui, nous sommes tous perdus. Sixième point, le Bitcoin est souvent décrit comme le futur or numérique. Donc si on regarde la masse d'or mondiale, elle est estimée à peu près à 8000 milliards de dollars. Le Bitcoin, lui, c'est 100 milliards. C'est 100 milliards ce jour. Donc si le Bitcoin devient l'or mondial, il fera à peu près x 80, juste si on le comparait à l'or. Alors le but du Bitcoin,
c'est pas d'être une valeur refuge en premier lieu, mais d'être une monnaie utilisée à grande échelle. Alors ce x80, ce serait un objectif bas. Surtout, n'investissez surtout pas dans le Bitcoin, vous risquerez d'être riche dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors ne m'écoutez pas et restez pauvre, c'est quand même beaucoup mieux. 7e point, des plateformes qui depuis des mois dénigrent les cryptoactifs, comme les plateformes d'achat des métaux précieux, se mettent à proposer de stocker des cryptos via des clés Ledger dans leur coffre. Alors, vous pouvez décider, les amoureux de la relique barbare, les cryptos c'est tout pourri, ou c'est pas tout pourri, ça c'est à vous de décider. Encore des gens qui joignent la parole aux actes. 8e point, la blockchain va rendre accessibles les services bancaires et des tas d'autres choses à l'ensemble de l'humanité. Ce qui est loin, mais alors très très loin d'être le cas aujourd'hui. Comme un actif pourrait être rentable et en plus apporter quelque chose de vraiment utile pour l'humanité et les plus pauvres. Donc c'est forcément une arnaque, fuyez et surtout achetez ma formation avant, ne déconnez pas. 9e point, avec les smart contracts, la notion de confiance, entre deux co-contractants peuvent être disruptées par une gestion automatisée, optimisée, authentifiée et instantanée de l'information. Donc en bref, on a deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui peuvent se faire confiance grâce à cette confiance qui est garantie par la blockchain. Donc dans des tas de secteurs économiques, plus ou moins sensibles, comme l'industrie pharmaceutique par exemple, les scandales sanitaires qu'on connaît, la blockchain pourrait permettre des avancées majeures. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça ne m'inspire pas du tout confiance, encore une fois, fuyez, les crypto-monnaies vont vous ruiner. 10e point, la blockchain pourrait permettre d'acheter ton électricité directement chez ton voisin en peer-to-peer. Donc à la place d'une énorme structure coûteuse et centralisée, chacun pourrait avoir sa propre centrale et revendre son électricité sur un marché du cryptoactif spécialisé. Donc beaucoup moins de coûts, plus de liberté, moins d'infrastructures de lignes à haute tension, moins de pollution visuelle, plus d'énergie renouvelable, bref, encore une belle connerie. 11e point, on va avoir un retour direct du producteur au consommateur. Avec la blockchain, tu peux et pourras accéder directement à du contenu sans engraisser des intermédiaires qui ne produisent rien et exploitent absolument tout le monde. Donc Amazon fait mettre la clé à la porte des librairies, d'énormément de magasins, des magasins d'électroménager, j'en passe. La blockchain pourrait ruiner Jeff Bezos et Amazon. Donc surtout, achète des actions Amazon surévaluées en ce moment et fuis les cryptoactifs. 12e point, la blockchain permettra plus de transparence dans les systèmes politiques et un meilleur contrôle de la régularité des élections. On comprend mieux pourquoi les États ne sont pas très fans du système et surtout en quoi nous, citoyens, c'est un danger d'y croire. Donc nous risquerions encore une fois de gagner de nouveaux droits et des nouvelles libertés. Quel scandale! En fait, c'est une véritable révolution technologique la blockchain. Les cryptoactifs qui sont adossés et qui donnent une forme à la blockchain. Donc je pourrais faire une liste beaucoup plus longue dans notre monde où tout s'accélère, où chaque nouvelle révolution technologique prend une valeur un peu plus hallucinante et inimaginable à chaque fois. Donc voilà, je vous incite à fuir le monde des cryptos, à rester ignorant, à rester pauvre, à laisser passer le train à ultra grande vitesse qui va vous emporter dans les 20 prochaines années. Et je suis persuadé que les personnes qui ont 1000 euros, qui ont investi 1000 euros aujourd'hui sur le marché des cryptos, des bonnes, pas des arnaques, aujourd'hui seront millionnaires dans 10 ans probablement. Ce que j'ai voulu faire ici, c'était vous rassurer sur votre investissement en ces temps peut-être un petit peu difficiles avant potentiellement la reprise du marché. Vous rassurer sur votre choix d'acheter des crypto-monnaies, de me suivre et de vous donner envie, peut-être toi qui ne serais pas encore sur le marché, qui ne serait pas encore intéressé, si c'est toujours pas le cas. Alors, pour vous montrer encore une fois à quel point il ne faut pas investir en crypto-monnaie, une dernière liste de 17 points, on va aller un petit peu plus rapidement sur ces 17 points, qui vont vous montrer que ça n'a pas vraiment d'avenir.
Donc, premier point, la bourse de New York crée une plateforme de négociation en crypto-monnaie qui s'appelle Bakkt en collaboration avec Microsoft pour avoir des contrats à terme sur des bitcoins garantis physiquement. Steve Wozniak, qui est un génie de l'informatique, vient de cofonder une société d'investissement autour des crypto-monnaies. Brendan Eich, qui est le créateur de JavaScript et de Mozilla, vient de lancer son propre navigateur, le Brave, avec un bloqueur de publicité intégré et un jeton pour récompenser les créateurs de contenu directement sur Internet. La fondation de Bill Gates utilise le protocole Interledger de Ripple pour faciliter les services de paiement des personnes démunies. IBM vient de s'associer à Stellar Lumens pour des solutions de paiement transfrontalières. Quand Jamie Dimon dit à tous que le Bitcoin est une fraude et qu'il attrape ses employés qui en possèdent, il les licencie pendant qu'à côté, on a JP Morgan et Morgan Stanley qui achètent des Bitcoins. George Soros, qui a initialement critiqué les cryptos, s'occupe d'en acheter au plus bas, maintenant actuellement à 6 000 $. Alibaba et IBM ont le plus grand nombre de brevets blockchain au monde. John McAfee parie sa virilité que le Bitcoin va aller sur la Lune. Jack Dorsey, le PDG de Twitter, pense que Bitcoin est la monnaie du futur. Richard Branson pense que le Bitcoin apportera une révolution économique. Goldman Sachs a lancé une société de crypto-finance. Oui, Goldman Sachs. Coinbase vient d'être évalué à 8 milliards de dollars. Bitmain est sur la voie pour générer à peu près un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars cette année, après avoir fait 4 milliards l'année dernière. Binance, donc la plus grosse plateforme crypto, a réalisé plus de bénéfices au deuxième trimestre 2018 que Deutsche Bank. Le cofondateur de Wikipédia travaille actuellement sur son homologue décentralisé Evripedia sur la blockchain. Jama Palihapitiya, qui est le copropriétaire des Golden State Warriors, a investi très tôt dans le Bitcoin et pense qu'il va atteindre 1 million de dollars par Bitcoin. Donc voilà, c'était une émission un peu spéciale. En conclusion, n'investissez surtout pas dans les crypto-monnaies. Ça n'a aucun avenir, ça va vous ruiner. Faites vos propres recherches. C'était mon avis et on se dit à très bientôt.